D'accord? C'est-à-dire, il y a des choses à faire avant la séance ou bien la session de formation. Il y a d'autres choses à faire après la session de formation. Pour ça, on parle d'un programme germe, d'un cycle germe, et non seulement d'une formation germe. C'est un programme, c'est un cycle, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de faire l'animation d'une formation, et il y a beaucoup de choses à faire avant et après l'animation des formations. C'est pour ça que les compétences d'un formateur germe sont multiples et ne sont pas seulement d'animer des séances de formation. Il y a des compétences post-formation, il y a des compétences après la formation. Quelles sont ces compétences? Quel est ce cycle de formation GER? Donc, c'est le but et l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partager avec vous le slide. Donc, comme vous voyez ici, on parle du cycle de formation germe. Le cycle de formation germe, c'est-à-dire un cycle qui commence par 1 et qui termine par 7 et qui recommence aussi une deuxième fois. D'accord? Donc, ici, au cœur du programme germe, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneur, ou bien l'entrepreneur potentiel, ou bien l'entrepreneur porteur d'idées d'entreprise. Par rapport à vous, c'est un client. C'est le centre et le cœur du cycle de la formation germe. Donc, il peut être un entrepreneur existant, il peut être un entrepreneur potentiel, il peut être aussi un entrepreneur porteur d'idées d'entreprise. Donc, pour atteindre ce client et satisfaire ce client, la première compétence et le premier cycle qui existe dans le cycle de formation et le programme GERME, c'est le marketing du programme GERME. Donc, la première compétence, et c'est cela que vous allez trouver dans le guide du formateur, c'est le marketing. Comment faire le marketing GERME? Quels sont les outils utilisés pour faire le marketing du programme GERME et faire le marketing de vous-même en tant que formateur certifié par le programme GERME? Donc, si vous voulez avoir un nom, réussir, donc il faut adopter l'approche business et faire le marketing pour vous-même parce que vous allez être certifié. Donc, c'est un point d'un produit, d'un bon produit que vous êtes un formateur certifié par l'Organisation internationale du travail. La deuxième des choses, que votre programme, qui est votre produit, qui sont les services que vous allez offrir en tant que formateur certifié, c'est le programme GERME, c'est la formation GERME. C'est un programme aussi très connu au niveau mondial. Donc, c'est un label, c'est un produit très connu. Donc, vous allez appuyer sur ces points pour faire le marketing et pour donc offrir vos services. Donc, vous avez un produit qui est le programme GERME et la formation GERME qui est certifié par l'ONU et vous-même, que vous êtes un formateur certifié par l'ONU. Donc, voilà comment vous allez faire le marketing. Mais pour faire un bon marketing, vous devez savoir quels sont les clients potentiels, quel est le marché, quelle est la concurrence dans la formation, l'accompagnement des entreprises. Donc, puisque c'est un programme mondial, donc vous pouvez faire le programme, le marketing international, mais en tant que débutant, vous allez commencer localement. Donc, en tant que formateur, la première des choses que vous allez comprendre, c'est comment faire le marketing pour vous-même et pour votre programme et votre produit. D'accord? Donc, à travers ce cycle de formation, à travers les guides de formateurs, vous allez apprendre à faire le marketing pour vous-même. Voilà la première compétence du cycle de formation et la première compétence que vous devez connaître et maîtriser. La deuxième compétence, c'est la sélection des entrepreneurs. C'est quoi la sélection?
Donc, c'est comment faire la sélection des entrepreneurs. Parce que il ne suffit pas de faire un marketing, de faire rassembler les gens pour faire la formation GERME. Il y a des besoins différents, il y a des niveaux différents. C'est pour ça, dans le programme GERME, il y a ce qu'on appelle le premier niveau qui est trouver des idées d'entreprise. Le deuxième niveau, c'est comment créer les entreprises. Le troisième niveau, c'est GERME, comment gérer les entreprises. Le quatrième niveau, c'est développer les entreprises. Donc, OIB, Expand Your Business. Il y a 3-4 niveaux. Et les entrepreneurs se trouvent dans différents niveaux. On ne peut pas faire la formation pour quelqu'un qui n'a pas l'idée d'entreprise. On va lui faire Expand Your Business, ou bien développer votre entreprise, qui est censée avoir une entreprise et censée de l'agrandir et de faire l'exportation, par exemple. Donc, la sélection, il faut faire la sélection. Et comment faire la sélection? Comment savoir qu'un jeune entrepreneur doit faire la formation TRI, ou bien doit faire la formation créer, ou bien doit faire la formation gérer? Donc, c'est à travers des outils qui se trouvent dans le guide du formateur, et ces outils qu'on va essayer d'apprendre dans notre cycle de formation, dans cette formation, on va essayer d'utiliser ces outils, comment les utiliser pour faire la sélection et faire des groupes homogènes par rapport au niveau et par rapport aux besoins. C'est-à-dire, si on a une demande, on doit faire une petite sélection, des entretiens, des fiches de sélection, des fiches de candidature, des APF, pour savoir les niveaux et savoir les besoins pour classer les gens selon leurs besoins et selon leur niveau. Parce qu'on ne peut pas faire un groupe où quelqu'un qui a un doctorat et quelqu'un qui n'a pas un niveau éducatif, ils vont se mettre ensemble pour faire la formation GERME. Donc la sélection est très importante. Si vous faites une bonne sélection, vous pouvez réussir votre formation. Et si vous réussissez votre formation, donc c'est un bon point pour le marketing aussi. Parce que si vous faites une mauvaise sélection, donc votre formation, votre offre, votre service de formation ne va pas réussir. Si vous ne réussissez pas, surtout les premières formations, donc vous allez perdre votre image de marketing. Pour cela, faire la sélection est très important. Donc, comment faire la sélection? Comment choisir les outils? Comment utiliser les outils? Et comment faire grouper des gens selon le niveau et faire des groupes homogènes? Tout cela, on va l'apprendre dans cette formation. On va l'utiliser, on va l'exploiter. C'est pour ça on vous dit qu'un bon formateur, c'est quelqu'un qui connaît faire le marketing et connaît faire la sélection. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui peut rester dans une salle et former les gens et donner des connaissances pour les gens. Ça commence toujours par le marketing et par une bonne sélection. Il y a aussi une troisième compétence dans le cycle, c'est l'analyse des besoins en formation. Comment faire l'analyse des besoins? Si je vais proposer un programme de formation pour les gens, un programme de formation des suivis, parce que si vous êtes un formateur, donc vous devez être un accompagnateur, un consultant et un formateur en même temps. Vous n'allez pas former les gens et les laisser dans la nature. Donc, vous devez faire le suivi des gens. C'est pour ça il faut connaître, faire l'analyse des besoins en formation. Si une entreprise a besoin beaucoup plus du marketing, donc il faut s'appuyer sur le marketing pour régler les problèmes de l'entreprise. Et non seulement de faire une formation en GRH alors que cet entrepreneur n'a pas un effectif dans l'entreprise. C'est-à-dire il est seul. C'est une entreprise individuelle. Je vais lui proposer une formation en gestion des ressources humaines. Comment faire le recrutement, comment motiver les gens alors qu'il est seul dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut faire analyse des besoins pour savoir quelles sont les priorités pour pouvoir former les gens et pour pouvoir donner des services qui ont une valeur ajoutée pour les entreprises. D'accord? Donc, l'analyse des besoins en formation est aussi une compétence. Il y a beaucoup d'outils à connaître, à utiliser pour analyser les besoins. Donc, si je fais le bon marketing, je regroupe les gens, il y a une demande, je vais faire la sélection selon les niveaux. Et avant de commencer ma session de formation, si je choisis un groupe,
j'ai choisi leur niveau, ça y est, j'ai décidé quel module faire. Est-ce que j'ai trouvé l'idée d'entreprise? Est-ce que créer l'entreprise, ou bien gérer l'entreprise, ou bien développer l'entreprise? Donc, je vais faire un module de ces modules pour un groupe, peut-être de 20, de 22, de 10, de 12, je ne sais pas. Mais il faut faire l'analyse des besoins pour ces entrepreneurs. Pourquoi? Parce que si je trouve que la priorité commune de tout le groupe, c'est le marketing. Donc, la première des choses, c'est de leur faire le marketing et le suivi pour aider les entreprises parce qu'ils ont beaucoup de problèmes au niveau du marketing. Donc, j'ai dit, je ne vais pas faire les ressources humaines parce qu'ils ont, par exemple, ils n'ont pas de travailleurs pour les former. Peut-être il y a des entreprises de services qui n'ont pas la gestion des stocks. Ils n'ont pas de stock. Donc, je ne vais pas proposer un programme de gestion de stock pour des entreprises de services qui ne gèrent pas de stock. Pour ça, donc la compétence d'analyse des besoins et concept du programme selon les besoins et les priorités est une très bonne compétence à apprendre. Donc, on a parlé du marketing, dans la sélection et de l'analyse des besoins en formation. La quatrième compétence, c'est l'animation des séances. D'accord? Donc, comment animer les séances de formation? Bon, excusez-moi, la quatrième compétence, avant d'aller à la tenue des formations, c'est la préparation. Donc, il y a toute une méthode, il y a des outils pour faire la préparation, préparer la salle, la préparation physique de la salle, préparation du programme, tenir des réunions de dernière minute, tenir des réunions avec les co-formateurs si on est à deux, tenir des réunions avec l'institution qui va organiser la formation, parce que ce n'est pas forcément que vous êtes l'institution organisatrice de la formation et vous êtes le formateur en même temps. Peut-être c'est une tierce institution, que ce soit privée ou étatique, qui va organiser cette formation. Donc, vous allez tenir des réunions, vous allez voir les salles, le programme, vous allez faire l'entretien avec les participants. Tout ça, ça rentre dans la préparation. Donc, marketing, sélection, analyse du besoin et préparation de la formation. La cinquième compétence, c'est la tenue de la formation, c'est l'animation de la formation. Maintenant, on est arrivé à animer la formation, à donner les compétences, le savoir-faire, le savoir-être et les connaissances pour les participants. Ici, il faut maîtriser aussi la tenue de la formation parce que la formation trainer, ce n'est pas une formation académique comme on fait dans les universités ou bien les écoles. La compétence que je dois transmettre dans la formation GEM, c'est le savoir-faire et le savoir-être et non pas les connaissances. Parce que si on cherche à donner beaucoup de connaissances et d'informations pour les participants, donc il suffit qu'ils participent dans des formations théoriques, académiques, ou bien ils consultent, ou bien lire les guides et les manuels, lire sur Google sur les informations sur la gestion. Mais ce qui est recherché, c'est le savoir-faire et le savoir-faire, le savoir-être. Donc ici, en tant que formateur, vous devez utiliser beaucoup de méthodes de formation. Il y a plusieurs méthodes de formation dans le programme GEM. Quelles sont les méthodes de formation? Quelles sont les approches? À quel moment utiliser une telle approche par rapport à une autre approche? Parce que si vous êtes formateur certifié, donc vous allez à former dans plusieurs modules et plusieurs spécialités dans la gestion d'entreprise. Donc, si vous êtes dans la spécialité marketing, vous allez utiliser des méthodes et des approches et des outils différents que celles utilisées dans le calcul des coûts pour faire apprendre aux gens le calcul des coûts, ou bien la comptabilité, ou bien la finance. Donc, c'est pour ça, donc, vous deviez apprendre à utiliser plusieurs méthodes et plusieurs approches. Parmi les méthodes qu'on utilise, la conférence, l'exposé, le brainstorming, les exercices individuels ou bien exercices de groupe,
Bon, une petite parenthèse, quand la séance termine, vous pouvez le rejoindre une deuxième fois sur le même lien, c'est-à-dire de rentrer une deuxième fois, parce que jusqu'à présent, on utilise seulement la version d'essai de Zoom. On n'a pas encore fait le paiement pour avoir la version payante. Donc, on doit, après, d'ici 10 minutes, ça va s'arrêter. Donc, il suffit seulement de nous rejoindre une deuxième fois sur le même lien. Je ferme la parenthèse. J'ai dit que dans la compétence tenue des séances de formation, qui est la 5e compétence, avant cette compétence, on a parlé de 4 compétences pour devenir un formateur certifié: le marketing, faire la sélection des entrepreneurs, faire l'analyse des besoins, faire la préparation et tenir et animer des séances de formation en tant que formateur. Nous, on va prendre beaucoup de temps pour apprendre beaucoup plus sur cette compétence parce que c'est la plus importante. Parce que dans cette compétence, il y a beaucoup de sous-compétences. Vous devez connaître le contenu, vous devez connaître sur l'entreprise, sur la création d'entreprise, sur les idées d'entreprise porteuses, sur le marketing, sur la comptabilité, sur la gestion des achats, la gestion des stocks, la gestion des ressources humaines. Toutes ces fonctions d'entreprise, vous devez maîtriser ça. On appelle ça le contenu de la gestion des entreprises. Donc, on va prendre du temps pour que vous puissiez maîtriser le contenu déjà. Mais si on maîtrise bien le contenu, ce n'est pas suffisant parce que vous êtes formateur certifié. Vous devez maîtriser aussi les outils de formation en tant que formateur. Il y a beaucoup d'outils à utiliser dans la formation. Ce n'est pas seulement la craie et le tableau et le stylo. Donc, il y a beaucoup d'outils à utiliser. Donc, on doit apprendre à utiliser les outils de la formation. Une autre chose, les méthodes de formation dont j'ai parlé. J'ai dit qu'il y a plusieurs méthodes pour former des gens. Il y a les conférences, c'est classique, c'est ce qu'on utilise dans les écoles et les universités. Donc, c'est la méthode classique, mais en tant que formateur certifié, vous n'allez pas utiliser seulement les conférences dans la formation. Donc, il y a l'exposé qui est la conférence, il y a aussi ce qu'on appelle la discussion. Donc, vous allez gérer les groupes, faire la discussion des groupes, le brainstorming. Donc, vous allez utiliser des vidéos pour former des gens. Vous allez utiliser des jeux d'entreprise aussi. Pardon. Vous allez utiliser aussi ce qu'on appelle les études de cas, les lectures dirigées, les exposés et exercices individuels et groupes. Donc, il y a plusieurs méthodes à utiliser et chaque méthode doit être utilisée d'une manière juste et dans un sujet juste. On ne peut pas utiliser une telle méthode, par exemple exposé, pour faire apprendre aux gens comment calculer leur coût dans l'entreprise. Donc, choisir la bonne méthode pour un bon sujet et maîtriser cette méthode, donc c'est une compétence sous-compétence qu'on doit maîtriser. Donc, dans la compétence 5, qui est l'animation des formations, il y a plusieurs choses à apprendre. J'ai dit, on doit maîtriser le contenu, on doit maîtriser les outils de formation, on doit maîtriser les approches et les méthodes de formation, et on doit aussi maîtriser les techniques d'animation. Les techniques d'animation, donc c'est le positionnement dans les salles, la voix et la tonation de voix et le rythme de la voix, la distribution visuelle, l'utilisation de l'espace dans les salles, la communication corporelle, non visuelle, le gestuel. Donc, toutes ces techniques d'animation doivent être maîtrisées. Donc, comment les maîtriser? Donc, il faut voir des vidéos, il faut lire sur ça et il faut aussi expérimenter. On ne peut pas devenir un formateur expert expérimenté sans expérience. Donc, vous devez savoir toutes ces choses. Donc, on va essayer dans cette formation de vous faire apprendre toutes ces techniques d'animation, toutes ces approches de formation, tous ces outils de formation et le contenu de tout le programme GERM. Et c'est ça le gros travail qu'on va faire.
Donc, la formation et la tenue et l'animation des séances de formation. La sixième compétence qui est post-formation, qui est après la formation. C'est-à-dire, juste après la formation, donc on doit faire le suivi. Comment faire le suivi? Quelles sont les méthodes de suivi? Quels sont les outils utilisés pour le suivi des entrepreneurs et des entreprises? Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs approches. Donc, on doit exploiter, on doit utiliser, on doit apprendre tous ces outils. Parce que le suivi peut être un suivi groupé, peut être un renforcement de capacité, c'est-à-dire le même groupe qu'on a formé, on va lui faire un renforcement de capacité sur certains sujets qui ne sont pas encore maîtrisés ou bien qui sont spécialisés. On doit faire des groupes d'amélioration de compétences, le GAE. On peut faire aussi le suivi individuel, chaque entrepreneur, chaque entreprise, on va lui faire un suivi individuel avec des canevas, avec des outils qui se trouvent dans le guide du formateur et qu'on doit apprendre en tant que formateur, consultant, expert certifié par l'Organisation internationale du travail. Donc, la sixième compétence, après le marketing et la sélection des entrepreneurs et l'analyse des besoins en formation et la préparation de formation et la tenue et l'animation de formation, c'est le suivi. Puis, le contrôle et l'évaluation. À chaque travail, à chaque activité, on doit faire l'évaluation pour améliorer. Comment faire l'évaluation de vous-même? Comment faire l'évaluation de la formation que vous avez faite? Comment faire l'évaluation des gens que vous avez formés? Et comment faire l'évaluation des entreprises que vous suivez? Donc, il y a plusieurs types de contrôle et d'évaluation parce que si vous voulez devenir un formateur expérimenté, un expert formateur, vous devez faire à chaque fois l'évaluation pour s'améliorer. Vous devez utiliser le feedback, le retour de chaque activité et comme ça, vous pouvez s'améliorer. Et toutes ces actions, si vous les faites bien, ça joue dans le marketing de votre personne et de votre service et de votre compétence. C'est-à-dire, si vous faites bien la sélection, donc les gens qui se trouvent dans la salle vont dire qu'ils ont bien choisi le groupe et les gens qui n'ont pas été choisis et qui ont été exportés ou bien laissés pour d'autres groupes vont dire que heureusement ils ne nous ont pas sélectionnés dans un groupe qu'on ne peut pas maîtriser ou bien suivre la formation. Heureusement qu'ils ne nous ont pas mis dans une formation qu'on n'a pas besoin. Et si vous faites l'analyse des besoins en formation, donc les gens vont dire que cette formation nous a été utile parce qu'ils nous ont donné ce qu'on a besoin. Ils ne nous ont pas formés sur des choses qu'on n'a pas besoin, ou bien sur des choses qu'on maîtrise déjà, ou bien sur des choses qui sont loin, ils ne sont pas prioritaires. Si vous faites bien la préparation, donc les gens vont dire que la salle est bien préparée, les documents ils sont bien préparés, c'est un bon service, c'est un bon formateur, c'est un bon programme. Et si vous faites bien la formation en utilisant différentes méthodes, différentes techniques, en utilisant les outils et les méthodes, donc on dit que la formation est bien tenue. Si vous faites le suivi, donc les gens nous disent qu'ils n'ont pas formé les gens et les laisser dans la nature, ils assurent leur suivi. Et si vous faites le contrôle, vous allez évaluer à chaque fois. Et comme ça joue dans votre marketing et c'est un cycle. Si vous le maîtrisez bien, donc vous allez agrandir et vous n'allez pas rester dans un cercle vicieux. Voilà le tour de la question du cycle de formation du programme GERM. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas une formation, c'est un cycle et c'est un programme qui commence par le marketing et qui finit par le marketing. Maintenant, dans moins d'une minute, ça va se couper. Donc, vous allez nous rejoindre une deuxième fois sur le même lien. Préparez des questions, des suggestions et ce que vous voulez dire. Donc, dans 2 minutes, 3 minutes, on va se retrouver.